Mise en place d'une coupe de fruits. Retracer l'axe horizontal de l'ellipse du haut de la coupe. L'axe vertical. Deux longueurs, enfin oui, une longueur égale de chaque côté. On vérifie. Voilà, tout petit peu moins ici. Voilà. Maintenant, on trace l'ellipse. Là, sur l'axe de l'ellipse, cette longueur-là va être un petit peu plus grande que celle-ci, en vertu de la première loi de la perspective, qui est que plus proche, plus grand, plus éloigné, plus petit. Là, on va tracer un premier jet de l'ellipse. Voilà. Voilà. On a tracé l'ellipse. C'est le haut de la coupe de fruits. Maintenant, on va tracer l'épaisseur du bord de la coupe de fruits. C'est voilà, l'épaisseur du bord de la coupe de fruits. Et puis, on va tracer l'ellipse du fond de la coupe de fruits aussi. Alors, on va supposer que le fond a cette dimension-là, à peu près. Voilà. On va tracer l'ellipse du fond. Ça, je ne le vois pas, cette ellipse. J'en vois juste le bord avant. Et l'ellipse va être un petit peu plus ouverte que celle du dessus, parce qu'elle est plus bas par rapport à ma ligne d'horizon, c'est-à-dire le plan horizontal qui passe par mes yeux. Voilà, on trace les... Voilà. Alors maintenant, on va mettre les fruits dedans. Mais les fruits, on va les mettre avec la partie qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si je mets ici un gros pamplemousse chinois, eh ben, il va falloir que je vois ça. Parce que là, je travaille d'imagination, hein, je ne travaille pas d'après un truc que je vois. Donc, il faut que j'imagine les choses et qu'elles soient vraisemblables. On va mettre un autre fruit ici, un peu moins gros. Voilà. Et là, on va mettre un fruit plus gros, enfin plus gros. Un fruit, voilà, ici, coincé entre ce fruit-là et le bord de la coupe. Et puis là, on va mettre une banane qui déborde de la coupe de fruits. Une banane qui déborde de la coupe de fruits, donc elle passe par-dessus le bord, et on va voir sa partie, là, voilà. Ici, je mets encore un fruit qui va déborder, là. Là, je vais mettre des fruits dans le fond pour caler ceux du dessus. Voilà. Et ici, encore un. Et puis, on va en mettre encore un là-bas au fond. Voilà. Et ça suffira comme ça, comme fruit. Non, 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 on va mettre encore une banane, là, tiens. Voilà. Voilà, une banane ici. Et puis un fruit là, qui vient devant, qui vient ici, voilà. Comme ça. Voilà. Bon, ben, la coupe de fruits elle est à peu près pleine là. Bien, ben maintenant il va falloir effacer toutes les parties que l'on ne voit pas, que l'on a devinées mais qu'on ne voit pas. Alors d'abord les axes. Les axes, voilà. On efface l'axe. On efface le bord de la coupe de fruits là-bas qui est caché par les fruits qui viennent devant. J'en profite pour effacer l'axe vertical en même temps. Voilà. Là, le bord de la coupe de fruits. Là, on le voit entre les deux fruits. Donc c'était important de le tracer parce que sinon on aurait eu du mal à le raccorder. Voilà. Et puis là, ben, tout ce qui est au fond de la coupe, on ne le voit pas. Donc on l'efface, y compris les axes de la base. Et voilà. Ici encore. Et ici encore, même chose. Voilà. Bon.
Et bien combien de temps j'ai mis pour faire ça? On va regarder.